Ça, c'est mon moment préféré quand j'arrive ici, à ce moment-là où c'est le début de mon numéro et où on est obligé de se concentrer à fond avec tout le trac, d'essayer de se calmer et d'attendre la première note de musique pour commencer le numéro. Adèle Fehim est une enfant de la balle. Jeune artiste de 22 ans, c'est avec ses sangles et son numéro aérien qu'elle voyage à travers le monde. Ça Yeah. Une vie de saltimbanque qu'elle partage avec le Cirque Nock. Le salon, où je passe la plupart de mon temps pour faire les costumes ou passer du temps avec mes amis ou la télé. Et ensuite, nous avons ici la salle à coucher. Et là, j'ai déjà préparé mes costumes pour le spectacle, par exemple. Donc voici une de mes créations aussi. Que j'utilise pour mon numéro. Il faut savoir tout faire au cirque. Oui, en effet, les costumes, ça serait bien normalement de savoir les faire nous-mêmes parce que ça coûte très cher normalement de les faire par les autres. Et bon, après, tout ce qui est voyage, il faut savoir atteler la caravane, s'occuper. Des fois, on a des roues qui se cassent, il faut aller au garage nous-mêmes, il faut les changer nous-mêmes. Alors, j'y vais toute seule, donc je m'occupe de tout toute seule. Et tout ça depuis 2 ans grâce à Arlette Grus, cirque français où elle se fait repérer par la directrice du Cirque Nock. C'était magnifique parce que j'ai vu la directrice après le spectacle venir à ma porte de caravane, on dirait comme ça, et j'étais choquée, je ne m'attendais pas du tout, et qui me parlait et qui me proposait de venir travailler chez elle parce qu'elle adorait mon numéro. Et c'est de là que je dis oui, pas de problème, je veux bien venir. Mon père faisait déjà les sangles et dès mon plus jeune âge, je voulais faire comme lui. Et à l'âge de mes 4 ans, j'étais déjà en piste pour faire les sangles, comme mon père, la même discipline. Donc je faisais 1 minute de petites prestations juste après son numéro. Et après, petit à petit, j'ai continué à répéter. Et donc après, à l'âge de mes 16 ans, j'ai eu mon premier contrat au cirque Herman Rets en Hollande. Et depuis là, j'ai continué dans d'autres cirques comme Probst en Allemagne, Flic Flac, Roncalli. Et ça, c'était au Festival des Mureaux, où j'ai gagné le 2e prix, pendant ma chute finale, où je me laisse tomber dans le vide de plus de 2,5 mètres. Accident il y a 4 ans, cassé 3 dans la colonne vertébrale, poignet droit, commotion cérébrale, fracture, et j'en suis survécue. La vie de cirque, on risque notre vie. Bon. Ma peur bleue, c'est de tomber un jour et de devenir handicapée, parce que là, je ne saurais plus de ce que j'en ferais de ma vie, quoi. Pour juste 10 minutes de prestation en piste, c'est plusieurs années de répétition, de souffrance, des cicatrices, des plaies, des brûlures, de beaucoup de préparation physique qu'ils ont été faits à l'extérieur du manège. C'est énorme. Un travail de haute voltige qui la guidera certainement vers ses rêves. J'aimerais bien aller au Cirque Knie, en Suisse. C'est un énorme cirque. Depuis toute petite, j'arrêtais pas de voir le spectacle. C'est magnifique, c'est beau, il y a de la lumière, etc. C'est énorme et j'aime bien faire oublier les soucis de la vie des autres. Donc quand je vois quelqu'un qui est triste, je viens tout de suite, je fais un petit peu la folle. Je raconte des blagues, j'essaye de faire tout pour qu'ils sourissent, quoi. Et ça marche la plupart du temps. Vous auriez pu être clown alors. Ah non, non, non. Non, pas clown.